Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez avec nous pour la suite de la programmation. À la une de l'actualité, alors que le président de la République multiplie les consultations en vue de mettre sur pied un nouveau conseil électoral provisoire, le secteur des transporteurs qui a reçu une correspondance du chef de l'État, de la carte de la prudence, en faisant appel à un accord politique entre les acteurs. Des organisations politiques de l'opposition exigent des responsables de la Cour des comptes la troisième partie du rapport d'enquête sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Le bras de fer entre la Fédération des travailleurs de l'UDH et les dirigeants de l'État haïtien semble avoir touché à sa fin. Mercredi matin, le directeur général Michel Présumé s'était rendu au siège central de l'UDH au bicentenaire. Vers la réouverture de la classe fixée pour le 10 août prochain par le ministère de l'Éducation nationale, les responsables de la direction centrale de la police routière ont annoncé le déploiement d'agents dans plusieurs points fixes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans l'actualité internationale, au moins 4 personnes ont été tuées par le passage de la tempête tropicale Isaias le long de la côte est des États-Unis d'Amérique et pour l'autre main de la double explosion survenue dans le port de Beyrouth, la capitale du Liban, est dévastée. Les Libanais sont sous le choc d'une tragédie perçue comme le coup de coups dans un pays déjà très fragilisé par une grave crise économique, politique et sanitaire. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous, ces titres et tant d'autres seront développés sous peu. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. Comme l'ancien titre, le président de la République, Jovenel Moïse, met le cap sur la formation de nouveaux conseils électoraux provisoires en vue de la tenue des prochaines élections dans le pays. Les consultations se poursuivent le week-end écoulé. Les responsables du mouvement des transporteurs unifiés haïtiens MUT ont reçu la correspondance du président de la République afin de désigner leurs représentants au nouveau conseil électoral provisoire. Le coordonnateur du MUT, Duclos Bénisroy, a indiqué que les discussions sont en cours avec les différents membres de son secteur. Toutefois, il a insisté sur la nécessité pour le chef de l'État d'entamer un vrai dialogue avec les acteurs politiques afin de trouver un accord. Peut-on parler aujourd'hui de la fin du bras de fer entre le syndicat de l'UDH et les dirigeants de l'État haïtien ou presque? Eh bien, le directeur général de l'UDH, Michel Présumé, s'est rendu aujourd'hui dans les locaux de l'UDH au bicentenaire de Port-au-Prince ce lundi, accompagné du ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Michel Présumé, a promis de refaire l'image de l'UDH et se dit prêt à collaborer avec tous les employés de l'institution. Ces explications recueillies par Mario Sylvain et Eric Garnuel. Ma perception, c'est que moi, constater que il y a un peu de monde dans la boîte là, qui rend compte que la boîte là va pas être et que vous voulez changer. Donc, j'étais vraiment content de voir que les gens voulaient redresser cette boîte là. Et que vous prêts, en fait, presque tout le monde nous est là, ou est tout. Nous prêts pour nous travailler ensemble, pour nous lever de filles. Parce que le pays, ça, son pays pas nous. Nous ne pouvons pas nous vendre dans l'horizon. Nous ne pouvons pas nous voir tout le monde aller. Le monde qui va dans la place, pas qu'à la place, le monde qui va faire le travail, c'est eux qui ont fait. Mais nous-mêmes, nous venons là pour nous redresser avec le monde. Et ça me constate, c'est ça. Autre nouvelle, à l'initiative de plusieurs organisations politiques de l'opposition d'un CAC d'Haïti, Force Delma et Nouvelle Vive, un sitting a été organisé ce mercredi devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à Port-au-Prince en vue d'exiger la troisième partie du rapport d'enquête des fonds Petro-Caribé. Les protestataires munis de pancartes ont érigé des barricades de pneus enflammés à l'avenue Christophe pour se faire entendre. Ils dénoncent la dilapidation de plusieurs milliards de dollars des fonds vénézuéliens qui devaient plutôt, selon eux, servir à réaliser des projets innovants dans les domaines de l'éducation et de la santé notamment. On écoute certains d'entre eux au micro de Mario Sylvain et de Riganouel.
pensez que l'autre a pour bagage pour nous comprendre. Tout dossier est à pleuver, c'est pour qu'on couvrir dossier Petro-Caribéen qui c'est vrai dossier population. Vous imaginez nos pays, côté que nous avons une économie qui environ 10 milliards de dollars, il y a près de 4 milliards de dollars qui injectent dans l'économie ça. Moi-même avec nous, nous n'avons rien fait. Mais mon bagage qui est fondamental, nous là, et nous souhaitons nous maintenir. Ouais, dans le dossier Petro-Caribéen, dans l'argent Petro-Caribéen, pas aucun projet à l'État qui finit. Pas aucun projet à l'État qui commence. Il y a des gens qui ont commencé, il va finir, il y a des gens qui n'ont pas commencé le même. Même nous voulons apprendre ça et nous voulons vivre. Il y a quelqu'un qui commence à mener sur ça. Dans ce moment, nous allons commencer à mettre au dehors. Tout immeuble n'est fini. Toute caille privée n'est fini. Toute musician fini. C'est l'État qui va jouer dans rien. C'est le peuple qui va jouer dans rien. C'est l'infrastructure sanitaire qui n'est pas faite. C'est l'infrastructure routière qui n'est pas faite. C'est l'infrastructure scolaire qui n'est pas faite. Mais caille n'est fini. Les gens prennent plaisir. Voyez un message ça. Baille la Cour des comptes. Pour nous dire la Cour des comptes. Nous pas d'accord ingérence Jovenel fait en dans la Cour des comptes. Puis deuxièmement, pour le foyer, petit dernier rapport avec le peuple, avec tout arrêt de débat. Parce que c'est l'inapte nous-mêmes pour faire une vraie bataille par nous. Jovenel nous fait tout ça, ou bien compte pour rendre avec la justice, sans persécution qu'on appelle aujourd'hui là. Même parce que aujourd'hui, son sitting pacifique et nous avons une série d'activités que nous allons faire nous-mêmes au niveau de nous vivre. Pour nous exiger rapport ça. Hein? Après nous exiger, pour nous exiger pour tout le monde qui mange comme ça, pour nous rendre. L'aime dire rendre, c'est pas violence, mais il faut que nous rendre au niveau de décision de justice qui va sortir contre nous. Par ailleurs, les protestataires critiquent les manœuvres du président de la République voulant mettre en place un nouveau conseil électoral provisoire. Jovenel Moïse ne pourra pas faciliter la tenue d'élections libres et honnêtes dans le pays, ont martelé ses compatriotes, estimant que le locataire du Palais national n'a plus la confiance de la population haïtienne. Écoutons. Nous disons nous faisons l'élection à Jovenel. Quel que soit Jounier, peuple n'a pas d'élection. Parti politique n'a pas d'élection. Si Jovenel voulait faire élection, élection de droite et gauche pour contre qui pas réussi. Peuple là pas joindre l'école. Peuple là pas joindre l'hôpital. Avant, il y a une question élection. Il y a deux conseils dans tout secteur. Dans le secteur Vodou qui est en fond des zones. C'est bien malheureux pour ça Vodou représenter dans le pays. Nous jeunes de monde qui ne représentent rien, qui viennent faire des autres là-dedans. Mais le peuple apprend note. Parce que crayon peuple ça n'a pas de gomme. Les gens qui ont trop Petro-Caribéen pour injecter en dedans le système électoral là, ou même nous-mêmes, même si on vote, nous ne pouvons pas passer. Où est-ce qui s'est passé déjà avec les Malog? Les gens qui ont un système là en otage. Je dis à penser, il y a des gens qui vont supposer même aussi être candidat dans le pays, qui vont accepter comme candidat. Dossier justice 75 enquêtes ouvertes, 39 plaintes reçues, 254 actes d'enquête réalisés, 6 cas de mise en disponibilité et 2 révocations enregistrées. Quelques statistiques du bilan des travaux réalisés par l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti pour le mois de juillet 2020, selon la porte-parole de l'institution Marie-Michel Varier. Marie-Michel Varier précise que les chiffres ont considérablement augmenté le mois dernier, arguant que certains policiers n'ont pas travaillé à l'horaire normal durant la crise de la pandémie Covid-19 dans le pays. Plus d'explications avec Marie-Michel Varier au micro de Moïse Indelois de David Mercius. Pendant le mois de juillet 2021, c'était 75 dossiers qui étaient ouverts dans l'inspection générale. Nous avons reçu 39 plaintes. Rapport interne qui était venu dans l'inspection générale, qui sortit dans l'autre direction, était au nombre de 29. Et pour saisir l'inspection générale qui fait, c'est saisir d'office, qui c'est là qu'il y a une information qui a circulé. L'inspection générale pas tant que y a une porter une plainte ici pour Saliware, il saisit directement. Nous avons gagné 7, comme ça nous avons réagi sur le pendant le mois de juillet. Pour l'enquête qui est réalisée dans l'inspection générale, nous avons 254. Pour l'enquête, nous avons 116 convocations. Nous avons 82 auditions plaignant avec mise en cause. Mise en cause là, il est capable d'un policier, il est capable d'un employé civil dans la police. Nous avons 6 confrontations.
Pour mission d'enquête, qu'on a été déplacé pour aller chercher l'information, il était 25. Concernant le dossier de Peterson Jean-Baptiste, policier de la 26e promotion de la PNH assassiné à Pellerin 1 le mois de mai dernier, l'inspecteur général de la police nationale d'Haïti, Hervé Julien, informe qu'une enquête a été diligentée. Hervé Julien, qui n'a ni confirmé ni démenti si le cadavre a été incendié, comme les rumeurs le font croire, annonce que des informations seront communiquées par les responsables de la PNH sur ce dossier sous peu suivant. C'est ça pour le moment, ça c'est dans toute question personnelle. Parce que, j'en ai dit là, je ne sais pas comment ça passe vraiment. Les policiers, les victimes, et la police n'est pas au courant. Alors si la police n'est pas au courant, c'est extrêmement difficile pour dire, parce que gestion personnelle, c'est lui-même qui va un service qui a pour ça. Apparemment, il n'est pas au courant, mais il est personnellement, gestion personnelle là. Il n'est pas au courant, donc c'est le monde pas de venir. Mais au moment où on parle là, nous sommes des rapport, le responsable, le commissaire responsable du service médico-social là, qui a posé nous pour connaître comment un incident comme ça peut arriver, pour prendre les mesures. Des mesures de protection seront prises dans la rue afin de faciliter la réouverture des classes prévues pour le 10 août prochain, précise le directeur de la direction centrale de la police routière, Franz Dimanche. Le responsable a indiqué qu'un bon nombre d'agents seront déployés dans des points fixes dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince en vue de sécuriser les parents et les élèves. Franz Dimanche au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Pendant la période de reprise scolaire, qu'a fait dans un contexte très particulier, nous avons une question COVID-19 là, que nous tous connaissons, qui a un peu de problème déjà. Côté nous avons un petit mounio qui prend reprendre chemin l'école. Période cyclonique, période estivale là. Dans l'idée pour nous porter une amélioration, nous avons déjà entamé plusieurs séances de travail avec partenaires de nous. D'un coup, syndicat chauffeur, ministre avec directeur des travaux publics là. Et séance de travail ça a déjà commencé pour te fruits. Parce que chaque partenaire ça a déjà prend engagement pour aider nous de la façon par eux. Nous avons une présence policière qui a toujours les mêmes aires de prête, qui a la même zone où nous connaissons policiers, a toujours là. Et deuxièmement, dans le cadre de presse ça, nous avons toute la zone de l'école. Disposition, nous avons une machine pour aller qui ne peut pas sortir monnaie. Et nous avons sortir avant 6 heures ou bien après 9 heures. Et dans la zone de l'école, la machine ne peut pas circuler tout. Nous prenons disposition si il y a une machine qui bloque, disposition nous prenons, après remorquer la machine, nous mettons dans la direction de circulation. De son côté, le porte-parole de la DCPR, Luder Polius, a annoncé que les travaux sur la route nationale numéro 1 seront achevés bientôt en vue de faciliter les usagers de cette voie. Il a fait ces déclarations peu après une rencontre entre les responsables de la DCPR et les responsables du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, Luder Polius, au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. C'est hier, nous travaillons ensemble avec le directeur et travaux publics là, et le ministre a participé dans celle de travail ça, et que nous déjà, nous avons répertorié plus que 30 points qui ont problème. Si nous voulons casser pour nous rapide. Nous avons un carrefour qui a le problème, nous avons un carrefour Douya, nous avons un carrefour Vincent, nous avons une zone de Tabar, nous avons un pont Tabar, nous avons une zone Caradeux, nous avons un carrefour Gérald Bataille, nous avons Lalu, nous avons Matis 107, nous avons un ancien ciné Sénégal là. Nous avons la marine haïtienne, donc c'est tout point ça nous répertorier. Et comme bonne nouvelle, le directeur de la travaux publics, là, deux conseils avec le ministre de la travaux publics, là, il a déjà passé l'autre instruction et il y a tout moyen disponible pour commencer le travail. Et au bas, nous garantissons, route nationale numéro 1, l'après, dans la semaine, ça, même parce que les travaux ont déjà commencé pour nous capables d'améliorer la question et rentrer l'école là. C'est pour raison ça, direction de circulation. Et tu viens ici ensemble avec nous. Pour les fermer nous et que pour les fermer tout pays, toute population que pour entrer à l'école là, c'est que son tête frette. Nous ne pas nous parce que nous déjà fait tout ça pour nous faire, toute rencontre nous déjà entamé et nous continuons toujours ensemble avec mairie Delma, mairie Tabar, mairie Port-au-Prince, mairie Croix-des-Bouquets et toute mairie Carrefour qui sous même juridiction ensemble avec la zone métropolitaine pour nous essayer bien une reprise scolaire qui réussit.
Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Au moins 4 personnes ont été tuées par le passage de la tempête tropicale Isaias le long de la côte est des États-Unis d'Amérique. La tempête a touché terre sous la forme d'un ouragan Caroline du Nord avec des vents allant jusqu'à 140 km/h. Elle a engendré des tornades par endroits. 2 des victimes sont décédées dans l'effondrement de leur mobile home. 2 autres ont été tués par des chutes d'arbres remportées par la tempête. Selon les informations, il faut dire que les pluies torrentielles ont provoqué des inondations, des incendies, l'évacuation de dizaines de personnes. Isaias a aussi provoqué un bon nombre d'annulations de vols dans l'Est des États-Unis d'Amérique. De la Caroline du Nord à New York, Isaias a laissé plus de 3 millions d'habitants sans électricité selon les fournisseurs, avec des coupures touchant notamment le New Jersey et New York. Au lendemain de la double explosion survenue dans le port de Beyrouth, la capitale du Liban est dévastée. Les Libanais sont sous le choc d'une tragédie perçue comme le coup de trop dans un pays déjà très fragilisé par une grave crise économique, politique et sanitaire. Lourd bilan humain, scène apocalyptique, destruction monstre. Le Liban s'est réveillé groggy toujours sous le choc des gigantesques explosions survenues mardi 4 août dans le port de Beyrouth. Le désastre qui a secoué le pays du Cèdre a fait plus de 100 morts et 4000 blessés et frappé de plein fouet plusieurs quartiers limitrophes de la capitale. Le gouverneur de Beyrouth, Marwan Aboud, a indiqué que 300 000 des 2 millions d'habitants que compte la capitale sont désormais sans domicile à cause de l'explosion qui a détruit ou touché près de la moitié de la ville. Selon lui, les dommages pourraient s'élever à entre 3 et 5 milliards de dollars américains. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télévision-pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de notre programmation.